Alors bonjour, bonsoir et bienvenue donc sur la chaîne de DarkWitness007, une chaîne que vous commencez à connaître. En tout cas, je tiens à remercier toutes les personnes qui regardent mes vidéos, qui lâchent un like et un commentaire, et surtout pour le succès qu'ont connu mes vidéos sur les gilets jaunes, ça me fait extrêmement plaisir. Et j'essaierai peut-être de vous en offrir d'autres par la suite. Aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous d'un sujet dont tout le monde se pose, dont tout le monde s'intéresse. Il s'agit de comment bien protéger son smartphone. En effet, à l'heure où le smartphone est maître et est présent partout et nous suit au quotidien, il me paraissait important et intéressant de vous proposer une petite vidéo sur comment bien choisir sa protection, quels sont les types de protection qu'il existe, et surtout pour éviter de vous faire avoir. Tout d'abord, il faut savoir que vous pouvez protéger votre smartphone de différentes façons. Certains constructeurs comme Huawei ou d'autres proposent, lorsque vous achetez avec leur téléphone, une coque en silicone, tout ce qui est de plus classique, un petit peu dans ce style. Vous voyez, une coque un peu relativement souple, pas très épaisse, ça protège vaguement des dégâts. Voilà. Vous avez aussi les protections type portfolio, donc où ça se ferme devant. Côté pratique, c'est qu'en effet, ça a un joli côté esthétique, Samsung en fait des très sympas. Par exemple, le souci c'est qu'être constamment obligé d'ouvrir et de fermer, je trouve que c'est un peu redondant et un petit peu énervant. Après, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et après, vous avez tout simplement les gens qui n'en mettent pas du tout, qui considèrent que c'est pas utile. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, il vaut mieux en mettre une, ça protège quand même un minimum et ça évite au téléphone de se casser tout simplement, parce qu'aujourd'hui, nos téléphones sont souvent soit faits en métal, en verre et autres, même plastique, et donc forcément lorsque ça tombe par terre ça peut casser et les dégâts peuvent être assez importants. Moi je vais vous présenter aujourd'hui une marque que je connais relativement bien, surtout grâce à différents youtubeurs qui les ont présentés, et donc je ne suis pas en partenariat avec celle-ci, simplement ça me paraissait important que de vous la faire connaître si vous n'en avez jamais entendu parler. Donc c'est une marque qui n'est pas très vieille, donc je sais pas si vous connaissez, donc il s'agit donc de la marque Rhino Shield. Donc Rhino Shield font donc des protections pour smartphone depuis déjà un petit moment, et donc je me suis dit pour mon Huawei P20 qui serait peut-être sympa d'en prendre une, histoire de voir un petit peu si ça protège ou pas, et surtout pour vous comparer avec une autre. Donc cette coque, je l'ai payée donc pas très cher, moi elle coûte à peu près 35 €. Moi je l'ai pris à un moment où elle était en baisse, donc je l'ai eu à entre 15 et 20 € à peu près si je me rappelle bien. Et donc du coup, cette coque, elle donne à peu près ça, donc là je l'ai mis sur mon téléphone, malheureusement j'ai un peu du mal à l'enlever parce qu'une fois que c'est posé, c'est très compliqué à enlever. Et donc là vous avez affaire à une coque qui est donc totalement noire, comme vous pouvez bien l'apercevoir sur le téléphone. Voilà. Elle est relativement épaisse. Et ce qui est quand même pas mal, c'est que par exemple au niveau du capteur photo à l'arrière, le capteur photo ne dépasse pas, donc ça évite de le rayer, donc ça évite d'abîmer la qualité de vos photos. Sur le côté quand même, on sent qu'on a quand même une bonne épaisseur, parce qu'on a à peu près 3 mm d'épaisseur sur l'ensemble. Ça laisse bien sûr sortir l'ensemble des connectiques, voilà, que ce soit l'USB de type C ou les deux micros. Ici présent, le micro secondaire, bien sûr le petit trou au-dessus, c'est quand même pas mal. Et sinon voilà une coque tout à fait sobre avec voilà le petit logo Rhino Shield sur le côté, histoire de bien vous rappeler que c'est bien. Alors, je sais pas si on verra bien la caméra, si ouais on voit un petit peu ici. Je trouve que moi la coque rend plutôt bien, ça protège vachement bien votre téléphone et moi en tout cas je vous la conseille si vous savez pas trop quoi prendre, parce que honnêtement si vous êtes comme moi quelqu'un qui a souvent tendance à avoir les mains qui glissent et à être un peu embêté, ça va quand même nettement bien le protéger, et comme ça au moins même s'il tombe c'est pas extrêmement grave, même si je tiens à vous le rappeler, c'est important, un smartphone c'est quand même pas fait pour se casser la gueule. Moi c'était surtout pour la comparer à celle-ci, donc ça c'est la première que j'ai acheté pour mon téléphone, j'avais payé ça à 8 € je crois à l'époque, et honnêtement bon esthétiquement parlant ça fait joli parce que vous avez un léger effet un peu cuivré, je sais pas si on voit bien à la caméra, et elle est assez sobre on va dire, mais par contre c'est sûr qu'au niveau protection on est bien d'accord qu'on est quand même sur quelque chose qui doit faire à tout casser peut-être 2 mm d'épaisseur, et voilà c'est vraiment du silicone, il n'y a absolument rien d'autre, alors que dans celle de Rhino Shield comme on a ici, ce que nous dit le petit prospectus c'est que voilà on a une finition premium, un matériau qui est durable, donc qui va pas casser, parce que souvent vos coques quand vous enlevez et vous les remettez constamment avec votre téléphone, souvent ça finit par se déchirer. L'exemple celle que j'avais acheté d'iPhone qui s'est cassé quand même relativement vite. Voilà, ils expliquent que voilà, ils ont fait des angles bien arrondis pour pas que ça vous fasse mal, pour que ce soit agréable au toucher. C'est vrai que c'est très agréable, c'est une texture vraiment appréciable. Ça là-dessus, il n'y a pas de problème. On vous dit voilà que ça fait à peu près 3 mm d'épaisseur et que ça ne pèse que 30 grammes. En effet, ça pèse vraiment pas lourd. Et pourtant, quand vous la prenez en main, on sent vraiment, vous avez l'impression d'avoir en main
genre un bloc, comme les téléphones du style Crosscall, qui font des mobiles où vous pourriez presque rouler dessus, ça ne les casserait pas. Et voilà, on n'en dit absolument pas plus dessus, voilà, elle est complètement noire. Donc moi, si j'ai un conseil à vous donner, si vous ne savez pas quoi choisir comme coque, eh ben je vous conseille les coques Rhino Shield, allez-y les yeux fermés. Je sais que ça coûte cher, mais parfois sur des sites comme Amazon, Cdiscount ou autres, vous pouvez les trouver à des prix réduits, surtout pendant les périodes de Noël. Et je pense que ça peut être un bon investissement si vous souhaitez conserver votre téléphone, et surtout si vous ne savez pas trop quoi prendre. Enfin bref, c'était DarkWitness007 pour une petite vidéo de présentation d'une coque de téléphone, d'une marque qui commence à se faire un nom, et vraiment que je trouve très sympa. En tout cas, je serais ravi de faire un partenariat avec eux, peut-être dans de futures vidéos, quand j'aurai un peu plus d'abonnés. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Et surtout, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et n'hésitez pas surtout à me dire en commentaire si ce genre de vidéo sur les smartphones, quel accessoire acheter ou pas, vous intéresse, parce que c'est avec plaisir que bien évidemment je vous en ferai d'autres. C'était DarkWitness007 pour une toute nouvelle vidéo, et je vous dis à la prochaine. Ciao.